Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe pour notre live du midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prête pour le live du midi. Donc, je vais partager un peu sur les pages Sortir sa santé de l'enfer et je vous demande aussi de faire pareil, de partager avec le live avec vos amis pour ceux et celles que vous pensez qui a besoin d'écouter ces choses-là. Vous savez que durant le mois de mai, on va parler de la santé des femmes et beaucoup de femmes, j'ai aussi beaucoup de demandes aussi pour en ce qui a trait à la perte de poids parce que beaucoup d'entre nous, on sait qu'on cherche, on cherche beaucoup à diminuer ou à avoir la ligne idéale, hein, qu'on appelle ligne idéale, un corps slim. OK? Mais est-ce que c'est vraiment l'idéal? Donc, en tout ce que vous faites, il faut savoir que viser la santé. C'est la chose la plus importante, viser la santé. Sur ce, je vous demande, est-ce que vous êtes capable de m'entendre? Est-ce que c'est clair? Et si c'est bon, mettez-moi dans la section des commentaires pour me dire si l'écoute est bonne. OK? D'accord. Donc, la première chose quand vous voulez perdre du poids, ce n'est pas juste pour perdre du poids, pour entrer dans un moule de la société ou se conformer avec ce qu'on appelle la ligne parfaite, parce que des fois, on a tendance hein, à aller avec le monde, avoir la ligne parfaite. Maintenant, on appelle ça la forme, chez nous, on appelait ça la forme coca. On est très mince en haut et puis en bas, c'est large. À un certain moment, c'était quoi? C'était qui était très petite, donc les gens faisaient des chirurgies pour enlever dans leur sein. Maintenant, c'est l'effet contraire qui se fait. On ajoute de la silicone dans les seins pour avoir les seins un peu plus ronds, plus bombés. Ah, en fait, ça passe la forme. On met des corsets. Même si ça a déjà existé, je me suis fait dire, oh, ça a déjà existé dans les temps anciens. Mais c'est pas parce que quelque chose a existé dans les temps anciens qui fait en sorte que c'était bon pour la santé. Bon, il faut voir que à un certain, beaucoup de temps, l'humanité passe dans des siècles vraiment où on fait des choses qui sont totalement hors de la conscience et puis ensuite pour se rendre compte que c'est pour notre problème, là, c'est pour notre maladie, pour notre corps. Donc, c'est pas parce que quelque chose a existé dans le temps que en fait que c'est bon. Il faut que la chose vraiment soit appuyée sur des principes qui sont éternels, appuyée sur des principes qui sont divins. Quand je dis principes qui sont divins, ça veut dire les principes de Dieu, les principes de la nature, les principes qu'on voit que l'univers nous envoie, parce que il y a beaucoup de messages qui sont en train que l'univers nous envoie. En fait, si vous êtes croyant, que Dieu vous envoie, oui, des signes partout que Dieu nous envoie. Donc, il faut prêter attention. Donc, je vous invite pour ceux et celles qui sont en train d'écouter ce live, afin que votre désir de perdre du poids ne soit pas pour vous conformer au siècle présent, comme les Saintes Écritures le disent, mais le fait que de chercher la santé, de chercher à tenir quoi en santé ce corps qui est le temple de l'esprit. Ce corps-là, il n'est pas autre chose que le temple de l'esprit. Quand je parle de temple de l'esprit de Dieu, ce temple-là, le corps, c'est un corps sacré. On est capable de faire tellement de choses avec ce temple-là quand elle est sans santé. On est capable non seulement de proclamer l'évangile, les Écritures, on est capable de prendre soin des autres, on est de meilleures humeurs, on devient de meilleurs citoyens, on devient de meilleurs gens de la communauté, on devient une meilleure mère, on devient une meilleure tante, une meilleure sœur. Il y a des bénéfices extraordinaires à prendre soin de ce corps-là, en fait. Donc, et je vous invite à me poser des questions. Et si vous avez un besoin en tant que tel, je vais mettre mon lien
dans la section des commentaires afin que vous puissiez me contacter pour me poser des questions. Je le mets pour ne pas oublier maintenant. OK, vas-y. Bon, on va commencer. Vous savez que si vous êtes... dites-moi où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au Canada ou est-ce que vous êtes... je sais pas, en Haïti, n'importe où est-ce que vous êtes, dis-le-moi parce que ça me donne en fait une idée de celui qui ou de celles qui sont en train de m'écouter afin que je puisse des fois m'adapter aussi avec le climat parce qu'il y a certaines choses qui vont être des fois être applicables ici au Canada et qui vont pas être applicables dans d'autres parties du monde quand on va parler de l'hiver. Okay? Donc, l'importance de la détoxification. C'est quoi exactement la détoxification? La détoxification, comme le mot de dire, on voit le mot toxine. Toxine, ça veut dire enlever des choses qui sont néfastes dans le corps, des choses qui sont détrimentales pour le corps, des choses qui vont empêcher le corps de progresser ou empêcher le corps d'atteindre sa capacité maximale ou d'empêcher le corps d'être en santé. Donc, c'est ça qu'on appelle détoxification, c'est enlever les toxines du corps. Okay? Donc, avec les toxines viennent beaucoup de problèmes. On voit de plus en plus de gens, de plus en plus de femmes ou des enfants aussi ont des problèmes d'allergie. Et surtout des allergies au niveau de la saison. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, en fait, je vous ai demandé de me dire où est-ce que vous êtes exactement. Si vous êtes au Canada, maintenant, on est dans la saison du printemps. Okay? Donc, on vient de passer l'hiver où on avait beaucoup de neige, il faisait froid. On peut l'appeler aussi, c'est la saison de la disette. La disette, ce qui a trait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont poussé. Donc, on devait normalement supposer manger des choses qui étaient en réserve pendant l'hiver. Les choses qui peuvent capables de traverser l'hiver, qui peuvent être en réserve. On va parler des racines, on va parler des tubercules, on va parler des aliments séchés. Okay? Et maintenant, on est dans le printemps. Le printemps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a la fonte des neiges. On y a eu beaucoup de pluie pour aider à évacuer cette surplus de neige, cette couche blanche qui est sur la Terre. Donc, la Terre va retenir beaucoup de choses, beaucoup d'eau, on va dire, parce que la terre a besoin de cette eau-là pour faire en sorte pour pousser les plantes. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se faire dans le corps. On va avoir beaucoup d'eau. Est-ce que vous êtes de celles qui font partie, qui accumulent beaucoup de gras pendant l'hiver, pendant cette période-là? Dis-moi, est-ce que vous faites partie de celles qui prennent du poids? D'autant plus avec la pandémie, ça n'aide pas beaucoup avec le manque d'exercice physique. En fait, pour certaines personnes, c'est pareil, ça ne fait pas de changement, c'est toujours le même routine, c'est toujours la même chose. Mais pour beaucoup de gens qui pour beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur, pour beaucoup de gens, ça leur a réduit leur activité beaucoup. Donc, ils ont encore un surplus de poids. Et comme j'ai dit, avec la période d'eau, la période de sécheresse qu'on vient de passer, qui est pendant l'hiver, le printemps, avec de l'eau qui est en abondance, on a aussi la congestion, on a beaucoup d'eau, la congestion au niveau du système respiratoire et au niveau du système digestif. On va avoir beaucoup de gens qui vont avoir une rétention d'eau, qui peuvent avoir les genoux qui sont enflés, on peut avoir les chevilles qui sont enflées. Au niveau du système respiratoire aussi, on va avoir une production de mucus, ça veut dire que on peut avoir une congestion au niveau des sinus. Au niveau de digestion, on va avoir on peut avoir un ballonnement. Enfin, beaucoup de réactions qui se fait dans le corps. Il faut comprendre qu'après l'hiver, on a eu beaucoup de sécheresse durant l'hiver, comme on a dit. Donc, il n'y avait pas
il n'y avait pas de nourriture d'arbres qui donnaient des nourritures, on a mangé beaucoup de choses qui étaient en réserve. Donc la sécheresse de l'hiver va faire en sorte que les muqueuses vont être très très réactives et produisent du mucus en excès. Donc ça veut dire que quand tu mets, c'est la même chose, quand tu mets le corps dans une attente où tu mets, comment dire, on enlève quelque chose. Par exemple, le sébum. On va voir que des gens qui utilisent beaucoup de shampoing, par exemple, qui sont très asséchants, ce qui arrive, le corps va réagir, va faire dans certains cas, une production de sébum. Et dans certains cas, on va voir on va avoir de la peau sèche qui est au niveau du corps pour se protéger. Donc, c'est ça la façon que le corps réagit. Donc, il produit du mucus en excès. Donc, on va voir que les gens ont beaucoup de nez qui coulent. C'est la saison des rhumes, c'est la saison des grippes. Et aussi, c'est la saison des allergies aussi. Ce qui va arriver, on va avoir beaucoup de racines amères. Donc, si on regarde autour de nous, ça va être des racines amères. Pour celles qui habitent au Québec, au Canada, maintenant dans ma cour, je commence à avoir beaucoup de pissenlit. Donc, c'est le corps, la nature produit beaucoup de pissenlit. Et comme je vous l'ai dit, il faut prêter vraiment attention à ce que la nature nous dit, il faut prêter attention à ce que le message que la nature nous dit. Et il faut se poser aussi la question, ces pissenlits-là, ces légumes-là, ces choses-là qui lèvent pendant l'hiver, pendant la saison du printemps. Pourquoi? Ils sont faits pourquoi? En fait, on va voir que les pissenlits qui poussent, des légumes verts qui poussent beaucoup, les fruits des champs, c'est la saison pour ceux qui ont des fruits des champs. On va voir au mois de juin, on va avoir beaucoup de bleuets, on va avoir des fraises, on va avoir des cerises. Ils sont faits effectivement pour décongestionner. Ils sont faits pour aider le corps à éliminer ce surplus de mucus. On a dit qu'il va y avoir une rétention d'eau qui se fait. Donc, ces produits-là sont faits pour éliminer les excès d'eau. Ils sont faits pour éliminer, pour contrecarrer ces effets-là. Et il ne faut pas passer à côté de cela pour ne pas perdre les bénéfices de ces produits-là. Donc, ce qui arrive, encore une fois, on va retourner un petit peu sur ce que la nature a dit l'hiver. On a eu des aliments riches en protéines, c'est pour ça que à ce moment-là, il faut manger beaucoup de légumineuses. Et à ce moment-là, on a besoin de se réchauffer, on a besoin du gras, parce que les gens qui sont maigres aussi ont tendance à avoir beaucoup froid, mais ceux aussi qui sont en manque de fer aussi peuvent ressentir le froid beaucoup. On va voir que on mange beaucoup de fèves. C'est à ce moment-là de manger aussi beaucoup de riz. On a ce moment-là qu'il faudrait manger beaucoup de gras. Comme je l'ai dit souvent, on fait tout à l'envers. C'est sûr qu'on va voir que au moment de l'été, là, c'est la saison des barbecues. Voilà, la saison des barbecues, les gens vont manger beaucoup dehors, vont faire cuisiner la viande. Alors, c'est le contraire qui devait se faire. Le contraire, ce serait mieux de manger cette viande-là durant la saison des froids pour apporter du bon gras, pour apporter du gras dans le corps, pour nous aider à avoir cette couche protectrice-là, pour avoir beaucoup plus chaud. OK? Donc, cette sécheresse extrême-là qu'on a passée avec l'hiver, la muqueuse intestinale n'a pas été vraiment lubrifiée. Okay? C'est pour ça que cette lubrification-là devrait se faire normalement avec la consommation de fibres solides de l'hiver, comme je vous l'ai dit, comme les fèves, comme les graines de chia, comme les graines de lin. Donc, ils sont supposés recouvrir la muqueuse intestinale de couches solubles de gluantes. On a vu dans nos lives de microbiote, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les regarder. On a parlé beaucoup du microbiote et le microbiote est composé de micro-organismes comme les bonnes bactéries, des champignons, des levures qui sont là pour aider le corps, qui sont là pour protéger le corps. Donc,
Et ces bactéries-là ont besoin de cette substance gliante-là qui constitue la muqueuse intestinale. Et quand la muqueuse est sèche, qu'est-ce qui arrive? Ces bonnes bactéries-là ne sont pas viables. Ils ne sont pas capables de vivre comme ils devaient vivre. Okay? Donc, ce qui arrive, on a effectivement une perte de microbiote, une perte de bactéries, de bonnes bactéries qui se fait au niveau des intestins, de la flore intestinale, quand on passe à travers de l'hiver. Et surtout si votre consommation, si votre nourriture, si la façon dont vous mangez n'était pas suffisamment adéquate pour préserver cette flore bactérienne. Et on va voir si on ne fait pas un coup, si on n'aide pas cette flore bactérienne, cette flore bactérienne va aller en dégradant, ça veut dire en une perte consécutive de ces bonnes bactéries-là. Donc, il faut aller renouveler ces bonnes bactéries-là et aussi apporter suffisamment de substances gliantes qui vont constituer la muqueuse intestinale, qui va préparer en effet les intestins à recevoir les avantages des microbes du printemps. Comme ça, le corps est bien prêt pour recevoir, ou du moins est bien prêt pour t'aider dans votre perte de poids. Il faut bien comprendre que le microbiome, les gens n'y pensent pas beaucoup, le microbiome, les microbactéries que nous avons au niveau de l'intestin va nous aider avec notre perte de poids. La seule chose à faire, c'est de fournir au corps les outils nécessaires, fournir au corps les matériaux nécessaires pour que le corps soit capable de bien faire son travail. Okay. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez... Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez des questions en tant que telles? Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. OK? D'accord. Donc, le corps a besoin de nous. Nos microbiotes ont besoin de nous. C'est comme si on a je le dis souvent, on a une armée, puis cette armée-là, on n'en prend pas soin. Qu'est-ce qui va finir? Oui, il va faire son travail, mais il ne va pas faire son travail adéquatement. Il va être fatigué. Okay? Donc, il faut donner d'abord, et ces substances gluantes-là, qu'est-ce qu'elles sont? On a déjà parlé, ce sont des prébiotiques. Ce sont des choses qui vont aider le corps qui vont avoir aidé à constituer un environnement adéquat pour les bonnes bactéries pour qu'ils puissent faire leur travail en tant que tel. Donc, on va voir que certaines racines sont récoltées durant le printemps. Et ces racines-là, il faut vraiment, vraiment prêter attention à eux pour qu'ils puissent nous aider avec notre perte de poids. Donc, prêtez attention, c'est quoi les racines? On a déjà parlé de la racine de pissenlit qui est là, qui aide à la détoxification du corps. Donc, ces racines-là sont récoltées au printemps parce que c'est le moment qu'ils sont prêts pour être récoltés. Quand il y a beaucoup de nourriture, on va voir avec la globalisation, on a de la nourriture en masse, partout. La nourriture vient de n'importe où, de n'importe quel pays. Maintenant, je suis capable de manger quelque chose qui n'est pas en saison parce que ça vient du Guatemala, ça vient de la Costa Rica, ça vient d'Haïti, ça vient de la République dominicaine. Comme je l'ai dit, c'est excellent, c'est parfait, mais aussi il faut prêter attention aux légumes et aux choses de saison parce qu'elle contient quoi? Si vous me suivez, vous êtes capable de me répondre. Elle contient des microbes qui sont là. Ces microbes-là sont exceptionnels, sont là pour vous aider avec votre perte de poids, sont là aussi pour vous aider avec votre détoxification. En fait, c'est pour ça que le printemps, c'est excellent pour faire un cure de détoxification. C'est excellent pour enlever toutes les microbes, pour enlever les toxines, afin que vous puissiez afin que vous puissiez bénéficier au maximum les choses du printemps, au maximum de ces bleuets, de ces fruits de saison-là, pour accumuler beaucoup de non seulement des fibres, non seulement le soufre, mais aussi les bonnes bactéries. Parce que l'objectif
de ces microbes-là qui sont dans ces plantes-là, c'est aller repopulariser. En fait, le printemps, c'est le moment idéal, on va voir aussi l'été, c'est le moment idéal pour nourrir vos bonnes bactéries. C'est le moment idéal pour nourrir vos microbes. C'est le moment idéal pour refaire votre bagage intestinal. C'est le moment idéal pour reconstituer votre bagage intestinal parce que ça a pris un coup pendant l'hiver. Tu ne peux pas continuer à manger de la même façon que tu as mangé pendant l'hiver et tu vas continuer avec cette même alimentation-là pendant le printemps, cette même alimentation-là pendant l'été et puis ça continue et ça continue. OK? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Comment que la détoxification va t'aider avec votre perte de poids? OK? Et il faut comprendre aussi que pendant cette période-là, okay, il y a une période d'attente. Il y a une période d'attente où la nature ne produit pas beaucoup. Là, maintenant, les gens ont tendance, sont en train de faire la semence, pas vrai? Les gens sont en train de mettre dans la terre pour récolter. On va voir à la fin du printemps, vont récolter à la fin de l'été, vont récolter pendant l'été et pendant l'automne. Oui, la nature, c'est pourquoi. C'est un moment pour te débarrasser. C'est un moment, c'est pour ça que c'est le moment idéal. C'est un moment pour enlever les toxines du corps. C'est un moment pour débarrasser le corps de ces matières-là qui ont été emmagasinées pendant l'hiver. C'est pour ça que tu vas voir plein de choses vertes qui sont en train de se faire. C'est pas le moment de s'empiffrer de viande. Je m'excuse là si ça vous... si ça vous touche, ce n'est pas fait dans pour vous offusquer ou vous blesser là. Non, mais il faut aller avec comment que la nature nous prépare, comment que la nature nous dit, hey, écoute, regarde ce qui est en train de passer. La nature nous tire les oreilles. Là. En fin de compte, c'est le moment où les gens s'aiment. On mange les restants. On va dire, on mange les restants. Qu'est-ce qu'il y a dans les étagères? Donc, c'est un moment un peu de disette qui est en train de se faire. Hier, on a parlé de mettre le corps sur un mode de disette en faisant le jeûne parce que le jeûne fait partie de vos outils si vous voulez perdre de poids. La perte de poids, ce n'est pas juste aller aller dans les gyms et dépenser... oui, c'est correct, c'est parfait pour la musculation, mais il faut aussi l'accompagner de bonnes choses. Le gym, les exercices physiques, c'est parfait sur le mental. C'est parfait pour aider avec la détoxification. Si on est en train de transpirer, on va voir que la sueur, la transpiration enlève aussi beaucoup de toxines au niveau de la circulation sanguine et dans les glandes sébacées également. Mais il faut utiliser les outils aussi que notre Père, que le Dieu de l'univers, que le Dieu de la nature a mis pour nous. Il faut utiliser. Okay? Donc, c'est une des raisons en fait, pourquoi des gens ils sont toujours en mode d'emmagasiner, ils sont toujours en mode de réserve et qui fait en sorte que leurs pertes de poids sont assez difficiles. Donc, cette période de disette-là, la nature fait en sorte pour brûler les calories qu'on a eues en excès, à utiliser le gras accumulé pendant l'hiver pour de l'énergie. Et c'est le moment que les intestins aussi fabriquent les nouveaux microbes pour nous aider. Et ces nouveaux microbes-là se trouvent dans les récoltes. Ces nouveaux microbes-là se trouvent dans les champs présentement. C'est pour ça que si vous avez la chance, si vous avez l'opportunité ou êtes capable de faire un petit jardin. Je sais que moi aussi, je suis fautive un peu, mais je travaille, je ne l'ai pas personnellement chez moi, mais je vais dans des jardins communautaires. Si vous habitez au Québec, c'est parfait. Il y a beaucoup de jardins communautaires. Vous pouvez y participer et aller récolter. Et en récoltant, avoir de l'intention que vous allez dans les champs, vous dire... Remercier le Seigneur. Oh, waouh, wow. Ces plantes-là ont de bonnes microbes qui vont aller m'aider. Dieu, la nature en général, aime quand on est reconnaissant.
La nature aime quand on est reconnaissant. Donc, en faisant vos récoltes, en récoltant dans les jardins communautaires, ayez un esprit de gratitude, de remerciement, parce que vous savez exactement qu'est-ce que ces microbes-là, ce que vous récoltez, ce qu'ils vont faire dans votre corps. Est-ce que vous avez des questions? Donc, manger hors saison n'est pas l'idéal pour nous. Manger hors saison fait en sorte que que nous ayons des problèmes d'allergie à n'en plus finir. Manger hors saison fait en sorte que nous avons des excès de poids. Parce que ce n'est pas normal. Hier, j'avais dit que à partir de l'âge de 25 ans, votre poids doit être un peu stable. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez toujours dans le même normal. Donc, si vous avez eu l'habitude d'être, par exemple, entre 160 ou 150, je ne sais pas, dépendant de votre poids, si vous voyez que vous avez une décadence, un décalage de 20, de 30, de 40 livres, donc ça doit sonner le puce à l'oreille. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau des intestins qui ne sont pas normales. Il y a anguille sous roche, comme on dit en français. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ton corps qui n'est pas bon, que peut-être que vous allez avoir la répercussion plus tard dans la vie. Okay? Donc, il faut faire un effort. Il faut essayer d'aller au moins dans votre âge de 25 ans. Parce que pourquoi je dis on dit 25 ans à peu près, c'est parce que c'est à ce moment-là que vous êtes à votre pic. Et puis après, vous allez, on appelle ça fleur de l'âge. Après, on descend. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si vous êtes dans quelle tranche d'âge, celle qui me regarde, mais prêtez attention. Et ils disent une chose que je peux vous dire, si un test pour voir si vous êtes dans les catégories de gens qui sont obèses, même si on vous dit que vous avez l'air ou en forme, vous allez être très beau, c'est que en dessous de votre ombilic, ok, vous allez prendre au-dessus de votre ombilic, pincer, et puis est-ce que vous voyez, c'est comme, je ne peux pas vous le montrer malheureusement, vous faites comme un pincement au niveau de votre ombilic, et puis au niveau de ce pincement-là, vous allez voir, est-ce que vous avez plus qu'une pouce? Une pouce est égale à 2,5 cm. Est-ce que l'épaisseur est plus qu'une pouce? Donc, ça vous donne une petite idée. Est-ce que vous êtes dans la catégorie des gens qu'on appelle obèse, ou vous avez une obésité abdominale? Comme ça, vous aurez une idée. Puis, si ce n'est pas ça, là, 3 cm, 4 cm, ou il y a des gens même que c'est gros de même, ça veut dire que non, c'est pas normal, c'est pas bien. Il ne faut pas penser seulement à perdre du poids pour... Je sais que le monde, c'est la façon dont on vous stimule, c'est la façon dont on vous motive pour perdre de poids, mais oui, c'est bon, mais ce n'est pas la raison primordiale pour perdre de poids, parce que si c'est la raison primordiale pour perdre de poids, vous mettre dans un beau bikini pour paraître beau, vous aurez tendance à faire n'importe quoi pour perdre du poids. Alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je suis là pour vous dire à retourner vers la nature, à retourner et à prendre soin du corps comme notre Père qui est dans les cieux veut que nous prenions soin du corps. Que vous puissiez être un instrument pour aider la communauté, pour aider l'humanité, pour aider le monde à devenir meilleur, pour être une meilleure mère, un meilleur citoyen, quoi. OK? Pour que vous ne perdez pas du poids à n'importe quel prix, à prendre n'importe quoi pour perdre du poids. Il faut le perdre de façon saine. De façon saine. OK? Donc, c'est pour ça que manger hors saison cause des allergies, des problèmes digestifs, des problèmes de réponse immunitaire au pollen. C'est ça le problème.
Et c'est pour cela que je vous invite à avoir une détoxification, à vous débarrasser le corps des toxines. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé à voir la détoxification ou à la perte de poids d'une façon saine, d'une façon, est-ce que je peux me permettre de le dire, une façon sainte? Une façon sainte à perdre du poids, une bonne cause pour la perte de poids. C'est ça, une bonne cause pour la perte de poids. Je parlais ce matin à quelqu'un qui avait profité de les 15 minutes gratuits. Je lui ai dit qu'il faut voir, elle a pris du poids effectivement en allaitant, il voulait perdre. J'ai dit, regarde, tu es en train de donner la vie et nourrir la vie. Et le bon gras, le gras que vous avez, que tu as dans ton corps, c'est un gras qui est là pour aider à nourrir les bébés. Donc, comme ça, ok? C'est un gras qui est là pour aider à nourrir les bébés. Donc, comme ça, si vous avez un surplus de poids pendant l'allaitement, tu te regardes, tu te dis, ah, ce gras-là, c'est pour nourrir mon bébé, je suis en train de faire ce qui est bon. Donc, l'objectif, c'est pas le perdre du poids pour ressentir, pour être beau, mais c'est un perte de poids c'est bien se nourrir, pour être capable de bien nourrir le corps et de bien nourrir le bébé. Donc, que vos objectifs de perdre du poids soient des objectifs qui sont sains et bons. OK? Bye! Donc, si vous n'avez pas des commentaires, je vais mettre ma page dans la section des commentaires. Si vous avez besoin de conseils ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi. OK? En passant, je fais aussi des produits pour cheveux qui sont végétales, c'est des plantes que j'utilise qui aident à restimuler le cuir chevelu, qui aident à apporter tous les nutriments nécessaires, qui aident aussi à protéger les bactéries, les bonnes bactéries, parce qu'on a des bactéries qui sont au niveau du cuir chevelu, on a des bactéries qui sont sur la peau, on a des bactéries au niveau pulmonaire, on a des bactéries au niveau des intestins. Donc, il faut en prendre soin. C'est pour ça que je vous invite à utiliser des produits que je fais, OK? Pour le cuir chevelu, pour les cheveux, pour avoir des cheveux qui sont beaux, en santé. Pas seulement les cheveux qui sont longs. Souvenez-vous, l'objectif, c'est pas avoir la chose seulement, mais c'est l'avoir d'une façon saine et bonne pour qu'elle puisse être durable. Parce qu'il y a bien des produits, c'est pas que je veux rabaisser ou les choses, les bons produits, il y a plein de bons produits, mais prêtez attention aux ingrédients parce qu'il y a aussi des ingrédients qui sont nocifs. Des ingrédients qui peuvent faire les cheveux, sont beaux, ils sont lustrants, ça pousse, mais en même temps, amènent un débalancement au niveau des hormones. OK? Donc, c'est ça. Donc, merci Chantal, merci Marie, Réja Véro, salut Naomi. OK, pour celles et celles qui m'ont dit bonjour, je vous dis un bon bonjour et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye, c'était Perpétue Robert, naturopathe. Vous pouvez me contacter sur perpétue.robert@gmail.com ou j'ai mis mon lien dans la section des commentaires. Ou vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp aussi, 514-415-36. OK? Bye. Je vais mettre le lien pour mes produits de cheveux dans la section des commentaires également. Vous pouvez faire votre commande. Alors, tu ne trouves pas l'huile sur le site? Attends, je vais te le mettre. Oui, j'ai plusieurs huiles. Hein? Et attends, je vais le mettre. Voilà, tu peux chercher l'huile. Sur le site, tu vas en trouver. J'en ai deux. J'ai un pour stimuler la pousse des cheveux, c'est le ambré. Ensuite, j'ai un pour nourrir aussi. OK? Ça te répond. N'hésite pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de me poser des questions. Ça me fera un plaisir de vous aider. OK? Bye! Et dis-moi aussi dans la section des commentaires, est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous intéresserait comme live? Qu'est-ce qui vous intéresserait comme vidéo? N'hésitez pas à me le faire savoir, OK?
Bye.